Déconfinement J+4, retour en classe J-4. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info. La vie reprend son cours en principauté, doucement mais sûrement, pourvu que ça dure, comme nous avons pris l'habitude de vous le dire depuis le début de la semaine. Une semaine synonyme de reprise et de retrouvailles, toujours en respectant les gestes barrières. Information coronavirus. Saluer sans serrer la main et éviter les embrassades. Distanciation physique, port du masque. Dans quelques instants, nous serons avec Isabelle Bonal. Comment va se dérouler le retour à l'école en principauté lundi? Quelles seront les mesures sanitaires mises en place? Elle nous expliquera notamment que les élèves qui le souhaitent pourront se faire tester. Le directeur de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports nous dira tout sur cette reprise particulière. Comment aider l'économie monégasque? C'est la question que s'est posée Antoine Barry. Le créateur de l'application Carlo vient de développer un site pour soutenir les commerçants touchés par la crise. Une initiative soutenue par le gouvernement princier. Antoine Barry sera avec nous. Dans ce journal également, nous nous rendrons au centre scientifique de Monaco, dont l'activité a évolué pendant cette crise. Et puis nous parlerons nutrition, entre une activité physique réduite et une proximité indéniable avec le réfrigérateur. Nous avons voulu faire le point. Mais avant cela, un point sur l'info avec vous, Fabien Bonilla. Bonsoir Fabien. Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. On débute ce point info par la visite du prince Albert II dans deux entreprises monégasques qui n'ont pas chômé pendant le confinement et ont confectionné et confectionnent encore des masques ô combien importants pour la communauté. L'entreprise Bettina, spécialisée dans le prêt-à-porter de luxe, et la société Banana Moon, plus connue notamment pour ses maillots de bain. À titre d'information, par exemple, la société Banana Moon a produit à ce jour près de 35 000 masques. Autre information qui concerne cette fois-ci la médecine du travail, Fabien. Absolument, c'est une décision ministérielle. Comme les médecins généralistes, la médecine du travail peut désormais officiellement procéder à des actes de télémédecine, autrement dit des consultations téléphoniques ou en visioconférence, notamment pour des visites d'embauche ou pour une reprise du travail, et ainsi délivrer ce que l'on appelle des aptitudes au poste. Et enfin, avec ces précautions sanitaires, une phrase est de rigueur: responsable à l'extérieur, vigilance chez vous. C'est ça. Dans le cadre de la levée progressive de confinement, les rassemblements dans l'espace public sont limités à 5 personnes. En outre, il est vivement recommandé d'observer les mêmes règles de précaution sanitaire à domicile afin de ne pas faciliter la propagation du virus qui est toujours présent. D'où cette phrase, que je répète, responsable à l'extérieur mais également vigilant chez vous. Pour plus d'infos, vous avez à votre disposition le www.covid19.mc. Merci Fabien. Nous sommes à J-4 de la reprise scolaire. Pour en parler avec nous, Isabelle Bonal, le directeur de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Bonsoir Isabelle Bonal. Bonsoir Émilie. Lundi sonne l'heure de la rentrée pour les élèves de la principauté. On commence par les lycéens, les premières, les terminales et le BTS hôtellerie-restauration. Concrètement, Isabelle Bonal, comment va se passer cette reprise ? Je pense qu'elle va se passer sereinement parce qu'elle a été très bien organisée en amont. Les élèves vont venir par demi-groupe, c'est-à-dire à peu près par classe de 10 à 12 élèves. Donc nous avons choisi les premières et les terminales parce que ce sont des classes à examen. Je parle du lycée Albert Ier. Donc vous imaginez, 130 élèves pour 12 classes, ça va faire à peu près des classes de 10-12 élèves. Des mesures sanitaires ont été respectées. Alors la santé, règle d'or, à savoir la distanciation respectée à 1,50 m entre les bureaux. Bien entendu, les élèves porteront un masque. Ils sont censés venir avec un masque à l'école. Pour ceux qui l'auront oublié, nous avons une réserve. Donc bien sûr, aucun élève ne sera exclu s'il n'a pas le masque. Le gel ou bien entendu le lavage des mains. Donc autant vous dire que d'un point de vue sanitaire, les élèves seront en totale sécurité. Vous avez donné une conférence de presse aujourd'hui, il a été également question de tests sérologiques. Absolument, donc ça c'est le conseiller du gouvernement qui l'a annoncé. La DASA va nous faire soumettre à nos élèves des tests sérologiques, mais ça sera sur la base du volontariat. D'accord, donc pas obligatoire. Pas du tout obligatoire, absolument pas. Et donc, il concerne
Tous les élèves, y concerne- compris les élèves de CP et de CM2 qui reprendront plus tard, comme les élèves de 6e et de 3e? Absolument. Et concerne non seulement tous les professeurs, tout le personnel non enseignant et tous les élèves, et tout sur la base du volontariat. Moi, je vous avoue qu'aujourd'hui, je suis allée me faire le test. Ça a duré 2 minutes. Ça fait pas mal du tout. Et je suis ravie de voir que tout va bien. De quoi rassurer les parents d'élèves. Le Mais port bien du sûr. masque, le test sérologique pas obligatoire, vous l'avez précisé, la distanciation physique Obligatoire. entre chaque élève, c'est une grosse organisation quand même à mettre en place dans chaque établissement. Ben, énorme, parce que toutes les classes ont été désinfectées plus que d'habitude. On a dû supprimer des bureaux, supprimer bien sûr des chaises. Tout a été marqué au sol, marqué aussi sur les tables, sur les bureaux. Donc vraiment, les élèves sauront exactement où ils devront s'asseoir. Et ils vont rester dans la même classe. Cette fois-ci, c'est les professeurs qui vont tourner et plus les élèves qui changeront de classe? Oui, alors déjà, ils auront à peu près 3 heures de cours par jour, c'est-à-dire soit le matin, soit l'après-midi. Donc si un groupe fait 3 heures de cours le matin, la semaine d'après, ils feront cours l'après-midi pour que tout le monde ait le même genre de roulement. Dans la mesure où la cantine ne se fera pas, les élèves auront le temps de quitter l'établissement à midi pour rentrer chez eux pour déjeuner. Quant aux autres, ils rentreront l'après-midi. Entre midi et 2, seront nettoyés tous les bureaux, toutes les chaises. Vous l'avez dit, la priorité, c'est vraiment la santé. Combien d'élèves sont concernés? On le sait qu'il y a 3 lycées qui vont être mobilisés à partir de lundi. Combien d'élèves, combien de lycéens sont concernés par cette rentrée de lundi? Bon, alors déjà, lundi, nous aurons 130 élèves le matin à diviser en une douzaine de classes pour le lycée Albert Ier. 130 l'après-midi. Bon, à supposer que tous les élèves viendront. Hein. Ça, je pourrais vous le dire lundi. A priori, je pense qu'il y aura une grande majorité d'élèves qui viendront, surtout pour les classes de première et terminale. Ils vont être évalués sur un contrôle continu. Ils avaient des questions à poser à leurs professeurs afin qu'ils puissent améliorer leurs notes et qu'ils obtiennent peut-être de meilleurs résultats et obtenir peut-être une mention. Vous l'avez dit, si les élèves viennent au lycée, l'école, donc du coup la reprise n'est pas obligatoire, elle est fortement conseillée, c'est ça? Il ne faut pas brusquer les gens. Il est évident que si le gouvernement a décidé qu'il y a des classes étaient prioritaires, étaient présentielles, j'invite vraiment, en tant qu'ancien professeur de lettres, que tous les élèves qui doivent passer des examens reviennent en classe. Ils doivent travailler jusqu'à la fin. Ils ont tout intérêt à vraiment poser les dernières questions à leurs professeurs, à peaufiner leur programme, à améliorer leurs résultats pour que, à la fin, quand il y aura le jury d'examen se réunira, qu'ils puissent intégrer les meilleures universités, les meilleures écoles. Pour les élèves de première qui passent baccalauréat de français à l'oral, il est évident que c'est quand même plus agréable et mieux de faire des entraînements avec un professeur en face de soi. Rien ne vaut le présentiel. En tant qu'ancien professeur qui a enseigné pendant 34 ans, je peux vous l'assurer. Les parents qui doivent obligatoirement reprendre le travail, est-ce qu'il y aura quelque chose d'assuré pour ces élèves qui ne sont pas concernés par la reprise? Je pense aux autres collégiens ou aux autres écoliers. Bien sûr. Donc dans ces cas-là, il faut s'adresser au chef d'établissement, il faut remplir un petit dossier et ils seront accueillis sous forme de micro-garderie, mais ils auront un suivi pédagogique afin qu'ils ne perdent pas leur temps et qu'ils soient bien encadrés. Finalement, est-ce que ce n'est pas une nouvelle rentrée scolaire pour vous lundi? Avec un petit peu plus de contraintes, on va dire quand même. Hein. Je peux vous dire qu'en 45 ans de carrière, je ne m'attendais pas à passer une année pareille. Mais néanmoins, c'est très enrichissant parce que dans la vie, il faut savoir rebondir. À Monaco, nous sommes très privilégiés, tout se passe très bien, on a peu de problèmes. J'ai vu un grand élan de solidarité, une grande concertation avec tout le monde. On n'a plus qu'à vous souhaiter une bonne reprise, Isabelle Bonal, pour lundi du coup. Croisons les doigts, vraiment, je nous la souhaite à tous. Merci beaucoup. Nombreuses sont les entités qui ont dû adapter leur activité pendant et après cette crise. On vient de le voir avec l'Éducation nationale. Certaines ont aussi développé leurs services. C'est le cas par exemple du Centre scientifique de Monaco où des nouvelles stratégies ont été déployées. Vanessa Dessy, vous êtes justement au CSM.
Effectivement, Émilie, et nous allons justement à la rencontre de son directeur, Denis Allemand. Bonjour. Bonjour. Alors, confinement, déconfinement, de quelle manière finalement le centre scientifique a-t-il traversé et traverse toujours cette crise sanitaire ? Eh bien, un confinement pour un laboratoire comme le nôtre n'est jamais une chose simple parce que le laboratoire héberge des lignées d'organismes, de coraux en particulier, depuis une trentaine d'années. Donc ça demande un soin très important. On a des cultures de cellules qu'il faut également entretenir, des expériences à long terme. Donc on ne pouvait pas du jour au lendemain fermer le laboratoire et mettre la clé sous la porte. Donc le confinement a été en fait prévu, on a mis en place des astreintes et là, depuis le début de la semaine, donc, nous avons repris une activité à 30-40% et nous allons la maintenir dans les jours qui viennent. Et puis cette activité a été un petit peu aussi a évolué avec le début des tests Covid, puisqu'on est un laboratoire de recherche, donc on dispose de matériel, d'équipement, en particulier de ces fameux appareils à PCR qui permettent de faire des mesures. Merci, Denis Allemand. Et justement, vous l'avez entendu, les tests PCR de dépistage du Covid-19 sont réalisés ici. Nous allons en savoir plus. Gilles Pagès, bonjour. Bonjour. Alors, peut-on connaître finalement le process ? Ce process, cette opération qui a été menée finalement et proposée par le centre scientifique. On a pu développer nous-mêmes un test avec du matériel qui était à disposition de manière plus facile, certes, mais quand même avec des délais qui ont pris quelquefois jusqu'à 20 jours. Et donc actuellement, on est en capacité de faire maintenant aujourd'hui, au moins une trentaine de tests par jour. Et on peut monter en puissance jusqu'à 80 tests par jour sur 24 heures. Quels sont les risques ? Eh bien, les risques sont égaux à 0. Avec justement Jérôme Burévaux et Guillaume Gros-Henry, on a imaginé la procédure qui permet, lors du prélèvement nasopharyngé, d'inactiver à 100% le virus. Donc, risque infectieux au centre égal à 0. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très très important à dire. Merci, Gilles Merci Pagès. beaucoup. Merci beaucoup. Vous l'avez entendu, soyez rassurés, aucun risque que le virus entre ici au CHM. Merci Vanessa. Parlons économie à présent. De nombreux commerces ont été impactés pendant cette crise. Coup de projecteur sur l'initiative d'un enfant du pays qui propose son aide aux commerçants. Un coup de pouce financier pour se relever. Mais comment ? Justement, nous sommes avec lui. Bonsoir Antoine Barry. Bonsoir. Vous êtes le créateur de l'application Carlo. C'est une application qui récompense vos achats faits à Monaco. Comment ça se passe ? C'est un système de cashback, c'est ça ? Exactement. Donc c'est vraiment une application qui incite les utilisateurs à contribuer à l'économie locale en achetant des produits ou des services dans les commerces de proximité monégasques. Donc c'est une application que vous utilisez au moment du paiement. Vous scannez un QR code et vous recevez automatiquement 5% en cashback sur un portefeuille virtuel. Vous allez pouvoir accumuler ce cashback à travers différents achats et le redépenser dans n'importe quel autre commerce participant. C'est vraiment un petit bonus pour soutenir l'économie monégasque et puis pour nous faire un peu plus d'achats locaux, on va dire. Exactement. Alors du coup, vous avez lancé un nouveau site cette fois-ci, encore là pour soutenir l'économie locale. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, donc comme vous le savez, à cause du confinement, la majorité des commerçants étaient donc fermés. Et c'était très important pour nous de rester présents. On ne pouvait pas disparaître du jour au lendemain, sachant que notre but c'était de redynamiser le commerce de proximité. Nous avons lancé donc plusieurs projets depuis le premier jour du confinement, dont par exemple un annuaire qui listait l'ensemble des commerces et des restaurants ouverts à la livraison. Et ensuite, nous avons vu qu'il y avait une initiative qui se lançait dans plusieurs villes européennes et même à l'échelle nationale en France, qui était un système de vente de bons cadeaux, qui permet aussi ainsi aux consommateurs d'acheter aujourd'hui ce qu'ils consommeront plus tard, donc avant la fin de l'année, et de permettre donc aux commerçants d'avoir une certaine trésorerie pendant ces moments difficiles. C'était très important pour nous de lancer cette initiative également à Monaco, chose qu'on a pu faire donc la semaine dernière. Vous l'avez dit, c'est payer maintenant pour consommer plus tard, c'est vraiment un investissement sur la durée. Comme nous l'avons dit, ça permet ainsi aujourd'hui à ces commerçants qui sont dans une période difficile, certains restaurateurs qui sont toujours fermés, de générer un petit peu de trésorerie.
Et une des particularités qu'on a ici à Monaco, c'est que le gouvernement a soutenu cette initiative. Et donc, les consommateurs font aussi une bonne affaire en achetant ces cadeaux aujourd'hui, car chaque bon cadeau va être bonifié de 10%. Donc, pour être concret, si vous achetez un bon cadeau à 100 €, vous allez recevoir en fait un bon cadeau de 110 € et le commerçant va recevoir 110 € dans sa trésorerie. Un double coup de pouce en fait. Exactement, c'est ça. Et la liste des commerçants, où est-ce qu'on peut trouver cette liste? J'imagine que pour l'instant, elle n'est pas définitive. Voilà, on a des commerçants qui se rajoutent chaque jour, donc on a 2 ou 3 commerçants qui se rajoutent et j'invite vraiment l'ensemble des commerçants monégasques à rejoindre la plateforme. Ça peut être que bénéfique et ça permet aussi d'avoir une petite visibilité durant cette période. Et donc nous en rajoutons chaque jour 2 à 3 et nous sommes aujourd'hui à plus de 25 commerçants sur la plateforme. Alors promouvoir l'économie monégasque, la relancer avec le soutien du gouvernement princier, une belle initiative Antoine Barry. L'application Carlo est toujours en marche aussi. Hein. Oui, elle est toujours fonctionnelle. Voilà, nous avions pendant le confinement quelques commerçants qui étaient encore ouverts et des utilisateurs qui continuaient à utiliser Carlo App. Et nous avons aussi des projets pour le futur. Nous sommes en train de faire évoluer l'application pour la rendre la première solution mobile de paiement à Monaco. Merci beaucoup Antoine Barry. Merci à vous. Le confinement a-t-il pesé sur notre balance? Et oui, après 7 semaines confinées à la maison, certains ont pris de l'embonpoint. Christine Datomel a voulu comprendre pourquoi. Elle a rencontré ce matin la nutritionniste diététicienne Marine Grisoul. Selon un sondage IFOP, le confinement aurait fait prendre du poids aux Français 2,5 kg en moyenne. En France, mais également à Monaco, parce que tout simplement, dû au confinement, il y a une sédentarité qui est excessive. Donc, automatiquement, on bouge beaucoup moins, on va faire ses courses moins souvent, on ne va pas au travail, on fait du télétravail. Donc, notre activité physique va diminuer. Est-ce que cette période qui était stressante a favorisé cette prise de poids ? C'est sûr que dans des périodes stressantes ou anxiogènes, on va automatiquement s'orienter sur des aliments plaisir, donc riches en lipides, donc en matières grasses ou en glucides, simples principalement, donc le sucre, parce qu'on va aller stimuler des zones du cerveau qui sont réconfortantes. Quel conseil donnez-vous aux personnes qui veulent perdre ces kilos superflus ? Déjà, il ne faut pas que ces personnes s'inquiètent parce qu'ils vont les perdre, ces kilos superflus. Je pense qu'il faut prendre de nouvelles habitudes, peut-être les habitudes qu'on n'avait pas auparavant, c'est-à-dire aller peut-être chercher son pain à pied ou ses enfants à l'école à pied et reprendre de nouvelles habitudes et des bonnes habitudes. Au niveau alimentaire, qu'est-ce qu'on doit manger ? Déjà, je pense que pendant le confinement, on avait pris des habitudes comme faire des apéritifs. Et ces apéritifs, il va falloir peut-être les décaler et les espacer le plus possible pour les limiter. Parce que pendant ces apéritifs, on consomme de l'alcool, des chips, de la charcuterie, et c'est vrai que c'est riche en calories. Ensuite, on peut partir sur des modes de cuisson qui sont sains, comme vapeur, grillé à l'étouffée. Et pour les barbecues, vous pouvez, pas trop souvent évidemment, et privilégier les aliments et les viandes qui sont peu grasses, comme les viandes de première catégorie, et bien sûr éviter les saucisses. Voilà, vous venez de l'entendre, on peut continuer à se faire plaisir tout en privilégiant des aliments sains et de saison. La nutrition, le port du masque et la musique, voici une sélection de vos photos et vos vidéos sur le réseau Malitia. Al mio mistero
Fabien Bonilla, je crois savoir que vous avez encore quelques informations à nous communiquer. On débute ce point info pratique par un sondage. Nous avons demandé lundi à quoi allait ressembler cette première journée de déconfinement. Et sur 193 personnes, une large majorité est restée à la maison, 146 personnes, dont 43 en télétravail, 15 ont repris le travail plus motivés que jamais, 10 sont allés chez le coiffeur ou chez l'esthéticienne, on n'a pas le détail de ce qu'ils ont fait, 10 personnes se sont longuement promenées, 10 étaient au travail pendant le confinement. Ce lundi n'était pas une reprise pour eux. Et enfin, 2 personnes ont répondu qu'elles poursuivaient les cours à fond, même à domicile. Et sachez que nous vous solliciterons régulièrement sur le réseau Malitia, sur Facebook, et nous y reviendrons régulièrement à l'antenne. Fabien, ce vendredi 8 mai, on le sait, est une date importante en France. Oui, bien sûr, le 8 mai 1945, l'armistice, date anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale et jour férié en France. Et bien comme dans le pays voisin, les bureaux de poste de la Principauté seront fermés ce vendredi. Par voie de conséquence, la distribution du courrier et le relevage des boîtes aux lettres ne seront pas assurés. Ce 8 mai, également, la mairie comme les services administratifs seront fermés pour une autre raison, c'est la journée mobile de l'administration, une journée qui correspondait au Grand Prix historique qui devait se dérouler en ce moment. Les bureaux de poste et services administratifs fermés, donc en revanche, vous allez quand même nous dévoiler les prévisions météo pour demain, Fabien. Bien sûr, et comment la journée de ce vendredi sera mitigée entre nuages et soleil, avec quand même de belles éclaircies. À noter un temps un peu plus couvert en fin d'après-midi. La journée est quand même agréable dans l'ensemble, avec des températures qui varieront entre 15 et 20 degrés. Le soleil se lèvera à 6h11 pour se coucher à 20h41 précisément. Quant au sein du jour, on l'attend souvent, nous fêterons les Désirés ce vendredi. Merci Fabien et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. Continuez de nous alimenter en témoignages, en informations, en photos et en vidéos en rejoignant le réseau Malitia. À demain sur Monaco Info. Show my friends my